une jeunesse qui incarne l'avenir et l'espoir de notre nation. À l'occasion de cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves admis au baccalauréat de la session 2024, je tiens tout d'abord à vous féliciter chaleureusement pour votre travail, votre dévouement et vos performances remarquables. Le peuple malien a réclamé lors des Assises nationales de la refondation une réforme de notre système éducatif afin qu'il réponde mieux aux besoins de développement économique et social du pays. Convaincu de cette impérieuse nécessité, le gouvernement s'est engagé dans des réformes ambitieuses, résolument tournées vers l'avenir. Nous avons organisé les États généraux de l'éducation, déterminés à faire de notre école un outil de développement harmonieux et durable. Ce processus de transformation ne peut se réaliser sans l'engagement de tous les acteurs de l'éducation, enseignants, élèves, parents et responsables administratifs. Le document issu de ces États généraux doit servir de guide à chacun. Il est la boussole qui orientera toutes nos actions pour redonner à l'école malienne son lustre d'antan et assurer une éducation de qualité à nos enfants. Chers lauréates, chers lauréats, vous êtes les ambassadeurs de l'excellence malienne. Votre parcours jusqu'ici a été jalonné d'efforts et de sacrifices. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la nation qui reconnaît vos mérites, mais ce n'est qu'une étape. En entamant ce nouveau chapitre de votre vie, je vous exhorte à continuer de croire en vous, à faire preuve de courage, de persévérance et d'humilité. Le chef de l'État a par ailleurs prodigué quelques conseils sous forme de bréviaire dont ils doivent désormais se munir pour affronter les épreuves qui ne manqueront pas de jalonner leur chemin. Qu'on soit élève, on veut réussir. Qu'on soit artisan, on veut réussir. Qu'on soit politicien ou diplomate, on veut réussir. Donc c'est pour vous dire que l'homme a été conçu pour réussir et non pas pour échouer. Donc ça c'est la question fondamentale que nous devons tous comprendre et accepter. La question du succès et de réussite, c'est un choix. C'est un choix individuel, un choix personnel et c'est une décision personnelle pour chacun d'entre vous. Comme on le dit, le succès est prévisible, comme l'échec aussi est prévisible. Tout dépendra de vous-même. Donc, pour réussir, il y a deux questions fondamentales que vous devez garder à l'esprit de façon permanente. La première question, quel genre d'avenir voulez-vous réaliser? Ça, c'est la première question fondamentale qu'il faudra toujours se poser. La deuxième question, quel genre de personne voulez-vous devenir? Les réponses à ces deux questions vont vous donner une vision claire. Donc quand vous avez défini les actions à entreprendre ou à réaliser quotidiennement, mensuellement, annuellement, vous devez avoir la discipline de votre vision. Cela veut dire de ne jamais vous écarter de votre objectif. Cela va sérieusement vous amener à faire des choix, à choisir vos amis, à choisir vos fréquentations, à choisir vos loisirs. L'espoir est désormais permis que notre pays se dote de ressources humaines hautement qualifiées à même de réussir la transformation de notre société.
Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette cérémonie demain après la grande édition. Et cette visite du Premier ministre au Centre national de coordination de mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux risques, le chef du gouvernement est venu réitérer son soutien au centre tout en encourageant le personnel à persévérer dans l'effort. Il a aussi insisté sur l'importance de la structure dans la lutte contre l'insécurité. Reportage Mamari Kone et Aloutouri. C'est un service stratégique qui ouvre ses portes au président de son conseil d'orientation, le Premier ministre Dr Choguel Koukla Maïga. Accueilli par le colonel-major Oumar Nguizié Koulibaly et ses hommes, le Premier ministre, accompagné par certains de ses collaborateurs, a ensuite eu un cadre d'échange avec les personnels du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques CNAP. La population étant le centre de gravité, le centre, de par sa vocation et ses démembrements, demeure l'outil d'aide à la décision par excellence à la disposition du gouvernement, car il permet de coordonner les alertes, mettre en cohérence les synergies en vue d'obtenir les réponses efficaces, efficientes pour le bien-être des populations. Il a été également question du choix du site du centre et de la suite réservée aux productions du centre. En perspective, le CNAP entend mettre en œuvre le plan de travail 2024-2026, la production des rapports, ainsi que des visites d'information dans les ministères et les institutions. Ce que vous êtes en train de faire, je suis conscient de l'effort que vous êtes en train de faire. Je suis aussi conscient que vos revenus ont diminué. Ça peut avoir un impact négatif. Mais aujourd'hui, beaucoup de Maliens ont beaucoup sacrifié. Je vous demande aussi de ce sacrifice-là, de l'accepter. Je suis convaincu que c'est provisoire. Parce que la façon dont on est en train de réorganiser notre pays, moi je suis convaincu que si la gestion s'améliore au niveau de notre pays de l'AES, on pourra dire autre chose que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous encourager à tenir bon. Créé en 2017, le Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques est un outil d'aide à la décision. Il a pour mission de collecter les informations et les données sur l'ensemble des défis de la sécurité humaine en général, avec comme thématique privilégiée la sécurité, l'extrémisme violent, le terrorisme, la criminalité transfrontalière, entre autres. Allez, un peu de sport avec le CNT. Journée citoyenne sportive, la tradition a été respectée par le Conseil national de transition ce vendredi. En plus des activités sportives, les membres du CNT ont saisi l'occasion pour féliciter le président Malick